Vous n'osez pas vous positionner sur un poste de manager car vous avez occupé jusqu'à présent que des postes de manager transverses. Si vous attendez que l'on vous donne la permission de le faire, vous ne pourrez pas évoluer dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, vous allez apprendre à arrêter de vous dévaloriser et passer le cap pour prétendre à un poste de management avec une véritable équipe derrière vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karen Tuzerne, coach carrière sur embauchez-moi.org et depuis 15 ans, j'accompagne les leaders de projet et les leaders d'équipe à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Alors, activez la cloche et suivez-moi. Vous avez accompli jusqu'à présent de belles choses, mené des beaux projets et vous êtes arrivé à un stade de votre vie professionnelle où vous envisagez de gravir les échelons et d'obtenir ce fameux titre de manager d'équipe. Mais deux idées principales vous viennent à l'esprit et vous empêchent d'agir. D'abord, vous vous dites peut-être que vous n'avez pas une vraie expertise en tant que manager. Vous avez sans doute fait de la gestion de projet ou du management transversal, mais pour vous, ce n'est pas vraiment du management, c'est plus de la coordination. Vous ne validez pas les demandes de congés, vous ne faites pas les évaluations annuelles, etc. Dans votre tête, vous n'avez donc aucune expérience managériale et donc vous n'osez pas prétendre à ce poste. Ou alors, vous minimisez vos compétences et vos savoir-faire. Par conséquent, vous vous dites qu'il est sans doute préférable d'attendre encore quelques années pour vous laisser le temps de continuer à développer toujours plus d'expertise technique afin de pouvoir être plus légitime à un poste de leader. Résultat, vous commencez à douter de vous et vous renoncez à postuler à un poste de manager à court terme. Votre carrière piétine. Alors, dans quelle catégorie vous placez-vous? Plutôt dans la première? Dans la seconde? Il se pourrait même que vous soyez dans les deux en même temps. Ça arrive souvent. Si vous vous reconnaissez, je vous invite à mettre en commentaire « Oui, je plaide coupable ». En fait, vous commettez une erreur. Vous attendez que l'on vous donne la permission pour prendre une décision ou faire bouger les choses. Est-ce votre cas? Vous n'osez pas vous lancer dans la course au titre de manager d'équipe si vous ne recevez pas une motivation autre que la vôtre. Et c'était justement le cas de Nadia. Elle m'appelle et m'explique que son N+1 va partir et qu'il a proposé sa candidature pour la remplacer. Elle n'en croit pas ses yeux et de toute façon, elle me le dit, je suis persuadée que je n'ai aucune chance d'avoir le poste face à la concurrence des autres candidats. Je vous la fais courte, mais vous vous en doutez, c'est elle qui a eu le poste. Tout le monde n'a pas la chance, comme Nadia, d'avoir son N+1 qui pousse sa candidature pour un poste avec davantage de responsabilités. En réalité, si vous êtes un bon élément, votre hiérarchie aura même plutôt tendance à vous laisser à votre poste dans l'optique de ne pas perdre un membre efficace de leur équipe. Tous ne vont pas appuyer votre candidature de manière spontanée. C'est pourquoi il est primordial que votre motivation soit personnelle afin que vous puissiez enclencher les bonnes actions pour réussir votre transition. Retenez que vous êtes le premier acteur de votre évolution. Si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous pour oser demander, pour oser postuler au poste de manager, personne ne le fera à votre place. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on change les choses pour que vous puissiez obtenir un titre de manager. Avant toute chose, il est essentiel de prendre confiance en vous et de vous rendre compte que vos capacités sont bien plus grandes que ce que vous n'imaginez. Je vous l'ai dit, si vous n'avez pas confiance en vous, les autres ne pourront pas avoir confiance en vous. Prenez le temps de faire un bilan de tout ce que vous avez fait de bien ces dernières années. Listez tout sur une feuille de papier et je suis sûre que vous allez être épaté. L'être humain a cette capacité incroyable de se souvenir très facilement de tous ses échecs, mais à oublier trop rapidement ses succès. Il est temps de vous rafraîchir la mémoire. Ensuite, il est important que vous réalisez que vous êtes génial et que vous pouvez apporter énormément de choses. Vous êtes tout à fait capable de manager une équipe et de créer beaucoup de valeur pour votre entreprise.
Arrêtez de vous focaliser sur ce qui est encore en cours de progression ou ce qui vous semble être un handicap. Parce que la plupart du temps, ce ne sont pas des problèmes. Ce sont juste des obstacles que vous vous mettez devant vous et qui vous semblent être une montagne et qui vous empêchent d'avancer. Vous vous doutez encore? Vous n'êtes pas sûr d'être prêt pour prendre un poste de manager? Alors, permettez-moi de vous poser quelques questions supplémentaires. Vous déciderez ensuite si c'est le bon moment ou pas pour vous pour devenir manager. Commencez par imaginer ce qui est pour vous le manager idéal. Est-ce qu'un bon manager doit absolument avoir des compétences extrêmement pointues dans tous les domaines? Est-ce que pour vous, un bon manager, c'est celui qui sait tout? Ou alors, est-ce que vous êtes comme mes clients et vous pensez qu'un bon manager, c'est surtout une personne qui soutient son équipe, qui est à ses côtés quand il s'agit de défendre une position face à des clients, qui n'a pas peur de négocier une prime ou une augmentation quand son équipe a accompli de belles choses, ou encore une personne qui joue un rôle de facilitateur. Si vous êtes d'accord avec cette définition du bon manager, vous constaterez une chose importante. Toutes les compétences que mes clients ont citées pour définir un bon manager sont des compétences humaines, des soft skills et non juste des connaissances ou des compétences techniques. Du reste, si un bon manager c'était juste un super expert, ça se saurait. Rappelez-vous de tous ces excellents collaborateurs qui sont devenus de piètres managers parce qu'ils ne savaient pas gérer l'humain. Il ne vous soutenait pas, il s'effaçait au moindre conflit et il ne voulait jamais s'engager sur un projet. Ils étaient très peu présents pour vous. À votre avis, pourquoi croise-t-on aussi souvent des mauvais managers? Je vais vous le dire, c'est tout simple. Je vais vous expliquer. Beaucoup d'entreprises pensent à tort que si un collaborateur travaille bien, connaît les procédures par cœur et maîtrise les sujets sur les bouts des doigts, cela fera de lui un bon manager. Vous l'avez compris, chercher à acquérir toujours plus de compétences et d'expertise ne garantit en rien que vous serez un bon manager d'équipe, un bon leader. Alors si aujourd'hui, vous hésitez encore à passer le cap pour prétendre au poste de manager, car vous êtes persuadé qu'il est indispensable de monter en compétences d'abord, vous avez tout faux. Sachez que plus vous allez grimper en hiérarchie, plus vous allez avoir des responsabilités. Par conséquent, vous serez moins dans le faire, mais plus dans le faire. C'est-à-dire que vous devrez être capable de savoir combien de ressources vous devrez allouer sur tel projet, d'identifier par exemple combien de temps un projet va prendre pour imposer une deadline et de mettre en place un rétro-planning, ou d'être capable de recruter les bons profils pour staffer les bonnes équipes sur les projets, ou encore d'être en mesure de faire monter en compétences vos collaborateurs, etc. Voyez, ce sont avant tout des compétences humaines que l'on recherche chez un bon manager. Et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas parce que vous continuez à vous former que vous serez plus légitime et meilleur à ce poste. Ici, il n'est plus question de devenir le meilleur élève de la classe. On n'est plus à l'école, mais en entreprise. Et les règles sont différentes. J'espère qu'après tous ces exemples, vous vous jetterez enfin à l'eau pour postuler à un poste de manager, si bien sûr telle est votre volonté. Surtout, retenez bien que ce ne sont pas forcément les meilleurs collaborateurs qui deviennent les meilleurs managers. C'est vrai, on va pas se mentir, il y a une marche à monter pour passer de manager transverse à manager d'équipe. Mais si l'aventure vous tente, ne vous arrêtez pas à cela. Ces compétences managériales peuvent s'acquérir, bien sûr. Alors, avant qu'on se quitte, voici le conseil du jour à absolument retenir. Ne vous limitez pas. N'attendez pas qu'on vous donne la permission. Je suis sûre qu'en faisant une introspection, vous allez trouver plein d'exemples, d'anecdotes où vous avez fait preuve de leadership. Par exemple, est-ce que vous n'avez pas un jour remplacé votre manager pendant ses congés? Voilà, maintenant vous savez que vous êtes capable d'assumer le rôle de manager d'équipe, si tel est votre objectif, même si au départ vous ne faisiez que du management transversal. Si vous souhaitez décrocher un poste de manager ou réussir votre prise de poste ou simplement développer vos compétences managériales, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org pour qu'on planifie des séances de coaching et que l'on définisse ensemble
votre plan d'action pour vous permettre d'atteindre vos objectifs professionnels. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. C'était Karen Tuzerne.